Bien-aimés, bonjour. En cette nouvelle journée que Dieu nous donne et que Dieu me donne, je viens vous informer de ce qui va nous arriver dans le confinement. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux de la planète Terre. Oui, le confinement, bien sûr, nous allons en parler. Nous sommes en plein pied. Mais je veux parler surtout de la fin du confinement, décrétée pour le 11 mai. Cette date butoir fatidique n'est pas le fait du hasard. Elle est imposée par le monde des ténèbres, afin de permettre aux Illuminati et les satanistes du monde entier de rejoindre le pape à Rome le 14 mai, afin d'activer et mettre en place le nouvel ordre mondial. Le thème de la rencontre est réinventer l'Alliance mondiale pour l'éducation. Cette date initialement prévue du 10 au 17 mai est heureusement repoussée au mois d'octobre, du 11 au 18 octobre 2020. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce recul est dû à la force de nos prières. Mais, bien-aimés, ne crions pas victoire, car c'est une prophétie biblique. Tôt ou tard, elle se réalisera, nous dit dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, au verset 3. Rappelez-vous, bien-aimés, que la parole de Dieu est toujours vivifiante. Elle s'accomplit toujours, parce que Dieu se tient toujours derrière sa parole. Amen. Du coup, la force et l'impact des décisions qui auraient dû être prises pour réinventer le monde est devenu caduque. Mais attendez-vous au pire. Malgré le changement des dates, il y a déjà dans le monde spirituel des pactes scellés et qui ne peuvent être dénoués. Les satanistes et les sorciers savent endommager, ils savent gâter, ils savent détruire, mais ils n'ont pas la capacité d'arranger ni de réparer. Donc, ce qu'ils ont prévu du 11 mai au 14 mai reste lié dans les ténèbres jusqu'à l'accomplissement. C'est pourquoi je déconseille personnellement aux familles de laisser les enfants aller à l'école dans la semaine du 11 mai au 14 mai, si elles peuvent. Ceci est aussi valable pour ceux qui ont l'intention de reprendre le travail, aller à leur boulot respectif. De toutes les façons, vous êtes restés confinés près de 50 jours. Ce n'est pas une semaine en plus qui vous sera difficile. Bien-aimés, après cela, il y aura une forte récession économique et une carence de denrées alimentaires. Alors, je vous conseille de faire des provisions. Il y aura aussi des divorces. Il y aura des problèmes sur la planète Terre. Alors, je vous annonce cela afin que vous puissiez prendre vos précautions. Je me demande bien si c'est réellement une alliance mondiale. Pour moi, je le considère plutôt comme un pacte satanique. Pour contrecarrer l'œuvre des ténèbres, je vous donne 2 versets bibliques à méditer. Prenez votre Bible et regardez 2 Timothée 4, verset 18. Il est écrit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Mais moi, j'ai repris ce verset de 2 Timothée 4, verset 18 en disant, « Le Seigneur délivrera la planète Terre de toute œuvre mauvaise, et il la sauvera pour la faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Le deuxième verset biblique est Éphésiens 1, verset 7.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Je lance donc un appel à tous les habitants de la planète Terre, à toutes les confessions religieuses, d'invoquer leur Dieu. Moi, mon Dieu que j'invoque, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Invoquez le vôtre. Nous devons donc invoquer notre Dieu tout-puissant, car ici-bas, il a des esprits séducteurs qui veulent diminuer la population mondiale, comme si ce sont eux qui donnent la vie, alors qu'ils ne savent même pas comment gérer celle que Dieu, dans sa miséricorde, leur a donnée. Amen. Je poste 2 vidéos. Écoutez et tirez votre conclusion. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus-Christ est à la porte. Alors, changez de vie afin d'être sauvés. Amen. J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire... Allez regarder cette vidéo de Alan Rich sur YouTube. Le pape va déclarer en mai 2020 le nouvel ordre mondial. D'accord? Je vous laisse et bonne soirée. Le pape François invite les dirigeants politiques à signer un « pacte mondial ». Signant en outre son acceptation du mondialisme à une époque de nationalisme accru, le pape François a maintenant invité les dirigeants du monde entier à signer un « pacte mondial » pour créer un « nouvel humanisme ». L'événement mondial, qui doit avoir lieu au Vatican le 14 mai 2020, a pour thème « Réinventer l'Alliance mondiale pour l'éducation », rapporte LifeSite News. Le pape invite des représentants des principales religions, des organisations internationales et de diverses institutions humanitaires, ainsi que des personnalités du monde politique, économique et universitaire, et d'éminents athlètes, scientifiques et sociologues à signer un pacte mondial sur l'éducation afin de transmettre aux jeunes générations la notion d'une humanité commune unie et fraternelle. Le 12 septembre, le Saint-Père a déclaré dans un message vidéo que la « solidarité universelle » ne peut être réalisée que par le biais d'un « pacte mondial pour l'éducation ». LifeSite News a noté que le pape François avait émis un message d'une laïcité frappante sur le pacte qui contenait une seule référence à Dieu et faisait même écho à la phrase préférée de l'ancienne première dame Hillary Clinton « Il faut un village pour élever un enfant ». Ce pacte mondial se traduira par des hommes et des femmes ouverts, responsables, prêts à écouter, à dialoguer et à réfléchir avec les autres, et capables de tisser des relations avec les familles, entre les générations et avec la société civile, et ainsi de créer un nouveau humanisme, a déclaré le pape François. Le pape a ajouté qu'une « alliance » doit être formée, entre les habitants de la Terre et notre « maison commune », que nous sommes tenus de respecter et d'honorer. Une alliance qui génère la paix, la justice et l'hospitalité entre tous les peuples de la famille humaine, ainsi que le dialogue entre les religions. L'invitation du pape à un « pacte mondial » fait écho à sa récente déclaration selon laquelle le « bien commun » est devenu mondial, tout en critiquant l'État-nation pour son incapacité à répondre à ce besoin humain. Cependant, il n'a pas lancé d'appel à un gouvernement mondial. Dans la situation actuelle de mondialisation non seulement de l'économie mais aussi des échanges technologiques et culturels, l'État-nation n'est plus en mesure de procurer une autosuffisance à sa population, a déclaré le pape François à l'Académie pontificale des sciences sociales en mai. Si, selon le principe de subsidiarité, les nations individuelles doivent avoir le pouvoir d'opérer dans la mesure de leurs possibilités, en revanche, des groupes de nations voisines, comme c'est déjà le cas, peuvent renforcer leur coopération en attribuant l'exercice de certaines fonctions et certains services aux institutions intergouvernementales qui gèrent leurs intérêts communs. Face aux risques sanitaires que représente le Covid-19,
coronavirus, la Congrégation pour l'éducation catholique a décidé de reporter la rencontre sur le pacte éducatif, initialement prévue du 10 au 17 mai 2020, à Rome. La rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020, à Rome, et la signature du pacte éducatif pour le 15 octobre 2020.